Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir Terence Tell. Bonjour Terence. Bonjour Malika. Alors, tu es mannequin, tu es acteur. Le grand public t'a découvert en 2018 dans la saison 9 de Danse avec les stars. C'est vrai qu'on le disait juste avant de commencer l'émission, en off tous les deux. On ne savait pas qui t'étais, t'arrives comme ça, pouf, on nous met un beau gosse et il est en Danse avec les stars. Un beau gosse, ouais, tu me fais plaisir Malika, merci. Ouais, on sait que tu le sais. Hein. Non, mais écoute, non, mais ça fait plaisir de l'entendre, hein, parce que les années passent et puis quand on continue de l'entendre, ça fait toujours plaisir. Et oui, Danse avec les stars saison 9, ouais, où Ils j'étais sont venus te chercher? Ils sont venus me chercher, non, entre guillemets, en fait, j'ai passé l'audition. Et pour moi, je n'étais pas connu, donc pour moi, c'était que, tout est bon à prendre. Et puis, je pense pas que je vais être pris, mais je le fais quand même pour le kiff, parce que ma famille était fan de cette émission. Et du coup, je passe l'audition et il s'avère que j'ai été pris. Et j'ai été d'ailleurs avec ta collègue Iris sur cette saison. Ah, mais oui. Celle qui m'a éliminé d'ailleurs. Elle était en finale. Donc, tu es partie en demi-finale alors. Ouais, c'est ça, exactement. Elle m'a éliminé en demi-finale, c'est ça. Depuis, les choses se sont pas mal accélérées pour toi, puisque depuis 2020, tu es l'un des personnages principaux dans la série Ici tout commence. Est-ce que 5 ans après, ça te plaît toujours autant? Oui, c'est-à-dire que c'est un apprentissage pour moi, parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire des cours d'acting sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être 5-6 cours quand j'étais à New York à l'époque. Et voilà, j'ai un peu fait des cours aussi à Paris, mais c'était très très bref. Et donc pour moi, Ici tout commence, c'est vraiment l'apprentissage du jeu d'acteur, du métier d'acteur. Et voilà, pour moi, j'apprends constamment. Tu prends pas de cours à côté depuis que tu as commencé ça? Non. Ton apprentissage, c'est sur Ici tout commence? J'apprends. Ce que tu vois à l'écran, la première saison, c'était mes premières... mes premières séquences que j'ai tournées en tant que comédien. Il y a aussi une autre série en ce moment. C'est sur Amazon, Dear You. C'est ça, ouais, sur Prime Video, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. C'est une jeune femme qui est interprétée par Carla Poxy sur Instagram, qui travaille dans un hôtel de luxe et qui s'occupe de clients. Et moi, je joue le barman dedans. Donc voilà, beaucoup de gens nous disent que c'est un peu un Emily in Paris version française, mais en mieux. C'est les gens qui le disent. Moi, j'ai pas regardé Emily in Paris, j'ai pas la prétention de dire que c'est mieux. Moi, j'ai regardé les deux. Ah d'accord, ok. Ouais. Et alors, ton avis? Je trouve que c'est pas... C'est pas pareil? Non, je comprends le côté influence, c'est un peu Paris, mais c'est pas... Ouais, non, parce que là, on a vraiment l'américaine dans Emily in Paris qui va sortir tous les clichés. Là, je pense que c'est un peu plus d'actualité. D'accord, ok. Ouais, non. Très bien. Bon, alors... je suis pas d'accord avec cette critique. D'accord, très bien. Très bien, ça me va. Et sinon, je regarde beaucoup de séries, oui. Tu regardes beaucoup de séries? Pour avoir vu les deux, là, quand même, c'est inquiétant. Ouais. Bref. Et dans quelques jours, tu seras également au casting de la saison 4 des Traîtres sur M6. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais. T'es partout, quoi. Ouais, je suis partout. Ouais, écoute, on m'appelle pour des projets. Moi, je pars du principe où on ne vit qu'une fois et que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Il y en a certains qui pensent que faut faire attention, faut pas trop se montrer, faire attention à son image, tout ça. Moi, je me dis que demain, tout peut se finir. Demain, je peux partir. Et je me dis qu'au moins, j'aurais bien kiffé la vie si je me lance dans des projets que j'ai envie de faire et pas forcément me restreindre par rapport à l'œil du public. T'es entouré, t'es conseillé justement pour tes choix? On va dire ça, ouais. Enfin, mon agent me dit quelquefois, ouais, ça c'est cool, ça c'est moins cool. Mais au final, c'est moi qui ai le dernier mot. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, je suis quand même assez têtu pour ça. Donc, ouais. La suite pour toi dans les prochaines semaines, c'est quoi? La suite dans les prochaines semaines, je vais recommencer. Je vais retourner sur Ici tout commence. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai des auditions que je dois passer, beaucoup d'auditions. Voilà, parce que j'aimerais aussi jouer d'autres personnages. Parce que c'est bien de jouer Naïm dans Dear You ou encore Gaëtan Rivière dans Ici tout commence. Mais voilà, j'ai envie d'explorer d'autres facettes de moi-même. De quel type? La partie sombre. Il y en a une? Ah, il y en a une. Elle est cachée, hein. Sous le sourire, elle est cachée, mais... Ouais, j'ai bien envie d'explorer. Dans les prochains mois, ça serait ça? Ça serait d'avoir des rôles un peu plus sombres, avec peut-être plus de profondeur? Peut-être, plus de profondeur, ouais. J'aimerais bien aussi tourner en anglais, parce que ça a toujours été un rêve. Donc, ouais, ça aussi, t'as passé des auditions pour... Ouais, mais figure-toi que j'étais à 2 doigts de booker un gros film sur Netflix en anglais.
avec une production américaine et tout. Et Qui est j'étais en déjà finale. sorti? Non, c'est pas sorti, ça sortira à la fin de cette année d'ailleurs. J'étais en finale et finalement ils ont pris l'autre mec. Donc j'étais un peu dégoûté parce que c'est vraiment joué à ça. Mais bon, je lâche pas, on verra. De toute façon, on arrête de regarder dans le futur, on va regarder un petit peu derrière. Pour commencer, tu as grandi où? J'ai grandi dans le 93, en banlieue parisienne. À Aubervilliers? Je suis né à Aubervilliers. Ouais, t'es bien renseigné, hein? Waouh, Faux. tu bosses bien. Non, C'était ouais. comment ton enfance là-bas? C'était bien. J'ai été élevé par mes grands-parents, ma mère aussi, et puis j'allais voir mon père de temps en temps. J'ai un frère, deux petites sœurs, un grand frère aussi, Un grand frère, deux petites sœurs. et un petit frère. Ah oui, vous êtes une famille nombreuse. Oui, du côté de mon père. Ma mère a eu juste mon petit frère et moi. Ça va être compliqué, hein. Faut vraiment faire un arbre généalogique Mais toi, à côté. tu vivais avec tes grands-parents, ta maman et ton petit frère. Je vivais avec mes grands-parents et ma maman avait son appartement, donc elle nous prenait de temps en temps et puis elle travaillait. Donc du coup, des fois, on allait chez les grands-parents pour qu'ils puissent nous s'occuper de nous, quoi. Oui, c'était une éducation entre ta maman et tes grands-parents. Ça se relayait. Principalement, ouais. Même si mon père était toujours présent, il nous prenait les week-ends et tout, enfin comme certains enfants le font en ce moment, la garde alternée. Mais c'est vrai que les grands-parents s'occupaient de nous accompagner au sport, à l'école, et puis ma mère nous prenait quand elle pouvait, quand elle travaillait pas. Et toujours avec ton petit frère, en fait. Ça, c'était Ouais. Ouais. Quelle relation vous aviez tous les deux? Très fusionnel, on s'entend super bien, même aujourd'hui. Voilà, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique personne et je suis je suis honoré de l'avoir comme petit frère. C'est une fierté pour moi. L'enfance, tu dirais que pour toi, c'est un souvenir heureux? Très heureux, oui. Ouais. À l'époque, tu avais déjà le goût de l'acting? À l'époque, j'avais le goût de voyager. Moi, j'étais le rêveur au fond de la classe qui regardait le ciel et qui se disait, ouais, mais si jamais je n'étais pas en cours d'histoire là maintenant, j'aimerais tellement être à New York ou ce que je voyais à la télé, quoi. Moi, je voulais Tu voyageais simplement... pas avec la famille? Pas spécialement, non. J'ai pris le premier avion que j'ai pris. Bon, j'étais très jeune, donc je me rappelle plus. Et après, j'ai attendu un long moment avant de reprendre l'avion à nouveau. Et je me rappelle, c'était quand j'étais à l'époque animateur de centre de colo. Et je suis parti en Corse. Et je me suis occupé d'adolescents. Et j'avais à l'époque 19 ans. 19 ans animateur et je m'occupais de gamins qui avaient entre 16 et 18 ans. Ça, c'est ce que tu faisais régulièrement? C'était ton métier? Je faisais ça l'été pour gagner un peu d'argent. Job d'été, ok. Ouais. À l'école, t'étais quel genre d'élève? Rêveur, pas spécialement bon, nul en maths. Ouais. Mais nul en maths. Jusqu'à un certain moment où ma mère a décidé de me mettre des cours particuliers. Donc là, j'ai commencé à être un peu plus fort. Mais ouais, j'aimais bien les matières de langue, un peu, les langues étrangères et le sport. Mais sinon, à part ça, les maths, la physique, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Donc une scolarité compliquée? Jusqu'à un certain point. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment où j'ai compris que finalement la scolarité c'était quand même important, parce que je me retrouvais, j'ai fait un BEP. Quand tu descends en BEP, quand tu fais un BEP, tu t'aperçois qu'autour de toi il y a quand même beaucoup de cancre et que si tu commences pas à travailler un peu, tu vas mal finir. Donc j'ai commencé à retravailler, puis après j'ai réintégré une filière un peu plus générale. Ok. Et après, j'ai fait l'université, mais j'ai arrêté en milieu d'université pour partir à New York. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars à New York? J'ai eu une opportunité professionnelle. J'ai commencé à faire du mannequinat, j'ai commencé à défiler. T'as commencé à quel âge le mannequinat? J'ai commencé, j'avais... je devais avoir 20 ans, 21 ans par là. Donc assez tard finalement? Ouais, super tard même. Ouais, c'est super tard. Ma mère me disait tout le temps, tu devrais faire du mannequinat, mais à chaque fois je disais, ouais, t'es ma maman, donc forcément ton fils, tu le trouves beau et tout. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire des défilés, puis après je suis parti habiter à New York. Et tu te fais repérer? Ouais, je me fais repérer par une agence qui s'appelle IMG Model. Ok. C'est IMG en français. Ouais. Et c'est eux qui me font partir. Tu faisais quoi? Je me demande toujours, on se fait repérer comment? Dans la rue? Non, même pas. C'est une longue histoire, Malika. Hein. J'espère que tu as le temps. Hein. Vas-y. Ah ouais, c'est vrai.
Alors, je voulais commencer le mannequinat. Moi, je travaillais chez Abercrombie Fitch. Oui, tout à fait. Ok, pendant que je faisais mes études. Ouais. Et au bout d'un moment, je pouvais pas faire les deux et tout. Et il y avait beaucoup de juste pour resituer, c'était une enseigne américaine et il mettait les garçons torse nu. C'est ça, ouais. Alors, certains voilà. garçons. À l'époque, ils mettaient un garçon torse nu à l'entrée et ce mec-là avait une prime. Il gagnait genre beaucoup plus d'argent que nous. Et moi, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais moi, je vais être à l'entrée aussi. Et donc, comment ça se passe chez Abercrombie? En fait, tu dois avoir des abdos, des pecs, des épaules. C'est vrai? Moi, les pecs et les épaules, ça allait, tu vois. Sauf que les abdos, j'avais rien. Moi, je faisais de la natation avant, donc j'étais très développé au niveau des épaules, mais les abdos, j'avais rien. Donc le manager, il m'a dit, si tu veux être à l'entrée, tu dois avoir des abdos. Donc j'ai commencé à faire des abdos tous les matins. Tu sais, je me réveillais, genre, pour aller taffer, il était peut-être 6 h du matin. Je tombais de mon lit, je me mettais sur le tapis, je faisais des abdos. Je fais, allez, c'est pour l'argent, c'est pour la prime, c'est pour la prime. Et du coup, ils m'ont fait traîner comme ça, ils m'ont jamais pris à l'entrée finalement, je te jure. Et du coup, je dis, vous savez quoi, si c'est comme ça, bah moi, je quitte et je vais faire du mannequinat. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait partir à Milan. J'ai fait des défilés pour Versace, Armani. Et à partir de là, AMJ s'est intéressé à moi. Ils m'ont dit, bon, bah, t'as fait ces défilés-là, donc ça veut dire que t'es un mannequin. On veut te signer. Et puis après, je suis parti à New York. Mais c'est grâce un peu à Abercrombie, finalement, que... T'es parti combien de temps à New York? 5 ans, j'ai habité là-bas. Ah oui, quand même. Donc, une totale expérience de vie différente, surtout pour quelqu'un qui a finalement peu voyagé, comme tu le disais à ce moment-là. Ouais, exact. Ouais. T'étais fluent déjà? Tu parlais J'étais pas fluent. Non, j'avais un anglais scolaire, quoi. Ouais. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et puis après, j'ai rencontré une copine là-bas. Je suis sorti avec une fille. Ouais. On est restés longtemps ensemble. Elle m'a appris l'anglais, elle m'a hébergé, parce que j'avais des gros problèmes d'argent au début. Donc elle m'a hébergé, et puis après on s'est séparés. Grosse dépression, j'étais pas bien du tout. Et c'est là que tu rentres en France? Et c'est là que je rentre en France et que je fais Danser avec les stars, ouais. Parce que pour toi, la carrière aux États-Unis, c'est un carton. C'est un carton, c'est pas un carton, mais disons que pour quelqu'un qui a, à la fin, j'avais 25 ans là-bas, j'avais quand même pas mal d'argent. Calvin Klein, Ralph Lauren. Alors, ça, il y a marqué ça sur Wikipédia. C'est pas vrai? Je sais pas pourquoi. Non, moi, je travaillais pour... j'ai fait H&M, j'ai fait des défilés Versace, Armani, tout ça, mais j'ai travaillé pour Macy's, c'est une grande enseigne là-bas, il y a un centre commercial un peu comme les Galeries Lafayette ici, sauf qu'ils payaient super bien. Saks, enfin, il y avait beaucoup de... Saks Fifth Avenue, il y avait beaucoup de marques pour lesquelles je travaillais beaucoup et que c'était bien payé, en fait. Je travaillais à Los Angeles, à New York, je faisais des allers-retours. Donc, je faisais pas mal de marques et ce qui me rémunérait bien. Et donc, j'avais quand même pas mal d'argent pour quelqu'un qui avait que 25 ans, en fait. Chagrin d'amour, tu rentres en France? Chagrin d'amour, je rentre en France. Et puis, l'opportunité de Danser avec les stars se présente. Et pour moi, c'était le bon moment, en fait, de revenir en France. Et puis surtout, bah, j'allais pas bien, parce que la dépression amoureuse fait que bah, tu as envie de voir autre chose. Et là, c'est une occasion un peu inespérée. C'est la première fois, je crois, qu'on met quelqu'un à l'antenne dans Danser avec les stars que personne ne connaît finalement. Ouais. Tu vas loin dans l'aventure. Est-ce que tu es quand même déçu de partir en demi-finale? Oui, je suis déçu, bien sûr, je suis déçu, parce que si tu fais une émission comme celle-là, c'est pour gagner, surtout si tu es un peu compétiteur. Moi, je le suis, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et j'ai toujours été compétiteur. Et je travaillais beaucoup pour bien danser, pour être... au niveau de fauve. On peut pas être au niveau de fauve, mais pour être assez bon pour pouvoir challenger Iris, Clément et Pamela Anderson et tous les grands danseurs qu'il y avait cette saison-là. C'était une belle promotion. C'était une très belle promo, j'étais très content. Et voilà, malheureusement, je me fais éliminer en demi-finale, mais je le sentais. Mais ce que tu dois sentir immédiatement aussi, c'est en termes de notoriété, ça change tout, non? Oui. Ça change tout, mais on le voit sur les réseaux. Parce que le premier Prime, alors là, mon compte Instagram, j'avais jamais vu une ascension à ce point. Mais en tout cas, l'après est compliqué quand même. Parce que on passe de tous les week-ends sur TF1 en prime time. Ouais. Les gens, je pouvais même pas aller manger... Au McDo tranquille, parce que les gens ils me disent mais tu fais Danser avec les stars et tout, je te suis, j'adore, nanana. Et quelques mois plus tard, les gens se rappellent plus de toi. Carrément. Bah ouais, parce que les gens oublient très vite, ils passent à autre chose. C'est-à-dire que ils voient un visage à la télé, ils disent ah ouais je l'aime bien, et puis après l'émission passe et puis ils sont dans leur vie et puis. Tu as eu l'impression qu'on t'avait très vite oublié? Alors.
Après, je faisais aussi beaucoup d'allers-retours à New York. Donc à New York, on me reconnaissait pas forcément, du coup. Mais quand je revenais à Paris, plus ça allait, moins on me reconnaissait. Et comme faut être présent, faut être vachement présent quand même pour que les gens se rappellent de toi. C'est ça aussi. C'est pour ça aussi que ce métier, quelquefois, il est compliqué. Quand tu es habitué à avoir de l'attention, que tu es obligé, que tu es habitué que les gens te fassent des faveurs parce que tu passes à la télé, parce que machin, et puis que au fur et à mesure, bah, les gens se rappellent plus de toi, te demandent plus de photos. C'est dur quand même, au début, en tout cas. Moi, je trouve que ça arrive finalement très vite. Ici, tout commence 2020. 2018, Danse avec les stars, ça va. Non, mais il y a eu cette période de pandémie, il y a eu cette période de Covid aussi. Ouais. Oui, je faisais rien en fait. C'est ça qui était. En fait, je crois que c'était ça qui était compliqué. C'était parce que avec l'euphorie de Danser avec les stars, tout ça et tout ce qui se passait et tout, on me reconnaît de moins en moins. Et puis il y a le Covid, et puis il y a plus de projets professionnels, et puis je reste chez moi. Et puis j'ai l'impression. Tu t'intéresses pas vraiment à la comédie à ce moment-là alors? Mais je sais pas si tu te rappelles, mais enfin, je sais pas si tu te souviens, mais à cette époque-là, tu pouvais pas prendre de cours, tu pouvais même pas aller au supermarché sans compte contrôle. Donc au final, j'avais l'impression déjà de perdre en notoriété sur Instagram. Les gens, tu sais, faut toujours être force actif, de proposition, actif. Moi, j'étais plus actif, j'en avais marre. Et puis, non, il y a un moment où tu te dis, il va falloir que je trouve quelque chose assez rapidement, parce que là. T'as paniqué en fait. J'ai un peu paniqué, ouais. Un peu paniqué, ouais. Et après, comment ça se goupille par la suite? Après une audition, à la base, j'ai passé pour Demain nous appartient, l'audition. Et puis, ils avaient ce projet en tête de faire une quotidienne sur la cuisine. Et puis, ils ont pensé à moi, ils m'ont proposé. Et j'ai dit oui, direct, bien sûr. Et là, aujourd'hui, tu arrives à être satisfait de tout ce que tu as? Je suis très, très content. Ah ouais, non, je fais plein de choses. Et puis, surtout, le jeu d'acteur s'améliore. Donc, je suis content. Je suis quelqu'un qui apprend en faisant ces projets-là. Et mannequin, ça reste toujours une partie de ton activité ou de plus? De moins en moins. C'est plus la chose que tu as envie de faire? Non, plus trop. Non. Quand on me demande des photos, des polas, tout ça, ça me saoule. Je dis, non, c'est bon. Puis en plus, je suis très occupé déjà dans la vie de tous les jours en ce moment. Donc le mannequinat, si on m'appelle pour un job et que je dois y aller et revenir, je sais dans quelle date, etc., oui. Mais si c'est trop compliqué, je préfère... Est-ce que être acteur, c'était ça le rêve de gosse? Moi, j'étais fan de Will Smith à l'époque. Je voulais faire tout comme lui. Donc, ouais, acteur, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais c'est tellement inaccessible en vrai. Enfin... C'était quoi ton métier rêvé quand tu étais enfant avant de penser à être acteur ou mannequin? Je voulais joueur de basket, moi. Tu faisais du basket? Moi, je faisais du basket. Et à quel moment tu changes d'avis alors? Quand j'ai vu que j'étais nul. Mais t'es dur avec toi-même quand même. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut avoir, être athlète professionnel, faut quand même, faut bouffer du basket matin, midi, soir. Donc à partir du moment où t'es passionné par le basket, mais pas assez pour en faire ta vie et pour passer tes journées sur un cours avec la balle de basket et tout. Et voilà. Moi j'ai fait des tests où j'étais avec des pros. J'ai réussi à avoir un entraînement avec des pros un jour. Et j'ai tout de suite vu que déjà, j'étais pas si grand que ça, finalement. Ah bon, mais tu mesures combien? Je suis à 1m92, 11-12 par là. Et les pros, 1m91-12 au basket, c'est pas si grand que ça. Hein. Après ce test, t'oublies le basket? Après ce test, je me dis, bon, maman, ça va être compliqué le basket. Donc voilà, et puis après, le mannequinat est venu et tout, quoi. Et le mannequinat, c'était une idée de ta maman aussi, alors? Le mannequinat, c'était plus une idée de ma maman à la base, ouais. On t'a vu dans des séries télé, beaucoup. Le cinéma, j'imagine que c'est la prochaine étape dans ta tête? Je l'espère, Malika, ce serait génial. J'ai plein d'objectifs, mais oui, le cinéma, Netflix, continuer sur Prime. Enfin, moi, plus de projets j'ai, des projets choisis, bien sûr. Mais voilà, moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui est vachement hyperactif, j'aime bien être occupé, donc je suis partant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être heureux. C'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile, c'est vrai. Ça serait quoi être heureux pour Terence? Écoute, ce serait déjà avoir la santé. Bon, ça je l'ai pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Ce serait, je sais pas, d'avoir des projets qui m'épanouissent, d'avoir ma famille près de moi, d'avoir des relations humaines intéressantes. Il y a plein de choses comme ça, je pense.
De répondre à des grandes interviews de qualité. C'est ça, avec Malika, déjà, c'est assez fait et je suis très content. En tout cas, c'est la fin de l'émission pour nous. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. Et moi, je vous retrouve bientôt sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.